Quand on parle de transition, on la raconte presque toujours comme une ligne droite. Il y aurait un avant clairement identifié, un moment inconfortable à traverser, puis un après plus stable, plus aligné, presque apaisé. La transition serait un pont. On le franchit, et de l'autre côté, tout devient lisible. Ce qu'on croit savoir, c'est que cette phase serait courte, circonscrite, raisonnable. Elle aurait un début identifiable et une fin nette. Elle serait difficile, certes, mais orientée vers un mieux évident. Dans les récits populaires, cette structure est omniprésente. Dans The Pursuit of Happiness, ou Erin Brockovich, l'entre-deux est rude, mais il est balisé. La souffrance a un sens clair, presque pédagogique. Elle mène quelque part, elle prépare un après. Ce récit est rassurant, parce qu'il promet une sortie. Il suggère que l'inconfort a une durée limitée et qu'il débouche nécessairement sur une version plus aboutie de soi. Dans la réalité, la transition ressemble rarement à cela. Elle n'est pas un pont, mais une zone. Une zone où l'ancien cadre ne fonctionne plus vraiment, alors que le nouveau n'est pas encore formulé. Et cette zone n'a ni contour précis, ni calendrier. Certaines œuvres montrent mieux cette ambiguïté. Dans Lost in Translation ou Her, la transition n'a rien de spectaculaire. Il n'y a ni effondrement total, ni renaissance éclatante. Il y a un déplacement intérieur, discret et même difficile à nommer. Dans Blue Valentine ou Marriage Story, il n'y a pas de grand avant héroïque ni d'après triomphant. Il y a le moment où l'on comprend que l'histoire a déjà changé, même si rien n'a encore officiellement basculé. Ce que l'on vit alors n'est pas un événement spectaculaire. C'est une perte de repères progressive. Ce qui structurait avant n'opère plus. Les anciens réflexes ne suffisent plus. Pourtant, rien ne vient encore les remplacer. Socialement, cette phase est mal tolérée parce qu'elle est illisible. On ne sait pas dire où l'on va. On ne peut pas encore raconter un nouvel avenir cohérent, alors la question revient insistante. Tu en es où ? Comme si la transition devait déjà produire une réponse. Dans 6 Feet Under, les trajectoires ne basculent pas d'un état à un autre en un instant. Les personnages tâtonnent, essaient, reviennent en arrière. La transition est lente, imparfaite, profondément humaine. C'est dans cette errance que se construit quelque chose de plus solide. Ce qu'on croit savoir, c'est que la transition serait une faiblesse temporaire, une parenthèse à traverser rapidement. En réalité, c'est un travail invisible, souvent silencieux, qui consiste à relire ce qui a été construit, à déconstruire ce qui ne va plus, et à interroger ce qui semblait aller de soi. Ce travail ne produit pas immédiatement un après vendable ou rassurant. Dans Station 11, la transition n'est pas un simple passage vers une nouvelle normalité, c'est un état à habiter, un monde à apprivoiser, plutôt qu'un seuil à franchir. La transition n'est donc pas forcément le moment où tout s'éclaire. C'est plutôt le moment où l'on accepte de ne plus faire semblant que tout est clair. Si tu traverses une transition en ce moment, il est possible que tu aies l'impression de ne pas avancer. Pourtant, l'absence de clarté ne signifie pas l'absence de mouvement. Elle indique souvent qu'une réorganisation plus profonde est en cours. Et c'est pour accompagner cette réorganisation que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garing la formation Embarquer dans le train de votre vie. Pas pour te promettre un après immédiat, ni pour forcer une nouvelle identité, juste de te donner un cadre, un espace où traverser cette zone intermédiaire sans la disqualifier, relire l'avant, nommer ce qui n'opère plus et laisser émerger un après qui ne soit pas plaqué de force. Le lien est en description. Parce que dans beaucoup d'histoires, le moment le plus décisif n'est ni l'avant ni l'après. C'est cet entre-deux discret, là où l'on apprend à ne plus se définir uniquement par ce qu'on était, ni parce que l'on n'est pas encore.